plus grave prise de position, parce que pour moi, finalement, c'est là où il essaie le maximum de sortir de son fondamentalisme, encore que, il faut préciser certaines choses. Quand on est horrifié à l'idée que, effectivement, un prédicateur européen, Tariq Ramadan, est suisse, il n'est pas égyptien, il n'est pas saoudien, il n'est pas iranien. Donc quand un prédicateur européen qui a audience auprès du public européen, parce que l'audience de Tariq Ramadan sur les chaînes arabes, on ne le voit jamais. Ah bon non, sur Al Jazeera, on ne vous voit jamais. Vous non, je suis des amis qui parlent arabe, et mais vous parlez arabe. On ne peut pas vous inviter sur France 24 en arabe, monsieur Ramadan. Pardon? Sur France 24 en arabe, on ne vous voit pas beaucoup. Mais France 24 en arabe, on ne l'a jamais invité, mais Al Jazeera, vous avez entendu? On a essayé de vous inviter. Vous m'avez entendu à Al Jazeera ou pas? Non, justement. Mais vous m'avez vu, vous? Non. Eh bien, vous devriez regarder Al Jazeera en arabe, mais vous ne connaissez pas la langue. Oui, c'est ça. Il se trouve que vous avez une audience en Europe. Et c'est ça mon propos. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça, je le sais. Qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez au Canada? Au Canada, vous savez pas? Non, maintenant, c'est à vous. En Asie, vous savez? Sur l'histoire du moratoire, effectivement, Nicolas Sarkozy est une mauvaise foi sur un point. C'est qu'il reproche à Tariq Ramadan la tribune de Hani Ramadan, son frère, directeur du Centre islamique de Genève, qui à l'époque vient de faire une tribune dans Le Monde qui justifie le sida comme un châtiment divin et les châtiments corporels comme des actes de purification. Et Nicolas Sarkozy dit à Tariq Ramadan, quand même, vous avez un frère qui a fait une tribune vraiment que vous ne devriez pas cautionner, etc., et qui le met mal sur ce point. Sauf qu'au même moment, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'institutionnaliser l'UOIF, organisation dont le prédicateur vedette est Hani Ramadan, Tariq Ramadan aussi, mais aussi Hani Ramadan, celui qu'il pointe du doigt au sein du Conseil français du culte musulman. L'UOIF, rappelez-le nous, Union des organisations islamiques de France. Qui fait partie maintenant du Conseil musulman mis en place par Nicolas Sarkozy. Donc évidemment qu'il y a un jeu de dupes qui est quand même assez drôle. Néanmoins, du côté de Tariq Ramadan, quand il nous dit un moratoire sur la lapidation, Mahomet lui-même, et ça il a raison, a essayé de rendre inapplicable ce genre de châtiment. Il fallait 4 témoins directs pour essayer de prouver qu'un acte d'adultère est procédé à la lapidation. Ce qui est fou, c'est qu'on soit en 2009 et qu'un prédicateur qui a, et ça je le maintiens, une audience européenne, une audience... Un prédicateur, hein. Oui, mais oui, parce que c'est ce que vous êtes. Qui a une audience en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Canada. C'est là que sont vos militants, principalement Tariq Ramadan, et vous le savez. Vous parlez, mais vous dire n'en savez rien, vous racontez n'importe quoi. Sur la lapidation, il faut un moratoire. Au lieu de dire tout simplement, écoutez, on est au XXIe siècle, on vit en Europe, évidemment que c'est une question qui ne se pose plus, alors qu'encore une fois, c'est ça où on donne une image de l'islam qui est déformée. Parce qu'il y a des intellectuels musulmans qui n'ont pas besoin de tous ces détours, il y a des intellectuels musulmans qui vous disent, mais évidemment que dans le contexte européen, on ne se pose même plus cette question. Et le fait que ce soit aussi compliqué pour Tariq Ramadan de dire cette chose aussi simple, c'est ça qui a choqué. Et ça a de l'impact sur des militantes. Moi, je pense à notamment 2 filles qu'on a vu beaucoup défendre le port du voile à l'école, Lila et Alma Lévy, qui sont nées en France, de pères juifs, de mères de culture musulmane, et qui ont dit, nous on a redécouvert notre foi à travers notamment les cassettes de Tariq Ramadan. Ces jeunes filles ont fait un livre qui s'appelle Des jeunes filles comme les autres, dans lequel elles expliquent que la lapidation est un choix, un acte de purification. Et quand on voit la confusion de jeunes femmes nées en France qui écoutent les cassettes de Tariq Ramadan, la chose dont on est au moins sûr, c'est que la clarification dont ils se vantent, la modernisation dont ils se vantent, n'opère pas. Bon, j'aimerais répondre à ça. Je vous en prie. Enfin, c'est pathétique, excusez-moi, vraiment, vous mélangez... Voilà, alors d'abord, je parle du moratoire uniquement pour les Européens. Or, il se trouve qu'au Maroc... Non, mais attendez, au Maroc, j'ai pu rencontrer 35 savants et faire avancer cette thèse-là. D'ailleurs, je suis redevable à Sarkozy d'avoir été mon responsable en relations publiques. Il a rendu ça très audible. Au Pakistan, au Conseil des savants. En Indonésie, au Conseil des savants. Aux États-Unis, la prise de position pour la première fois des musulmans aux États-Unis qui prennent position pour un moratoire technique sur les châtiments corporels. Aux États-Unis ? Ben oui, aux États-Unis. Mais je suis là aux États-Unis, j'ai aucune audience. On était à lapider les femmes. Mais je ne vous parle pas de ça, parce que vous avez réduit le moratoire sur la lapidation. Or, le moratoire, il est sur la lapidation, les châtiments corporels et la peine de mort. Or, il se trouve que même le gouvernement italien a pris contact avec moi au moment où il lançait toute cette opération qui consistait à lancer un moratoire sur la peine de mort. Mais laissez-moi terminer. Vous travaillez, monsieur Ramadan, mais je travaille pas. Votre émission de télévision. Le gouvernement iranien qui finance votre émission de télévision. Vous ne pourriez pas faire changer d'avis avec toute votre grande influence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je vous coince dans un endroit et vous partez dans un autre. Alors je vais vous suivre dans l'autre. Je vais vous suivre dans l'autre et vous dire simplement une chose.
L'un des premiers intellectuels européens à avoir pris position contre la fatwa, je l'ai fait et c'est noté. La fatwa contre Salman Rushdie. Et je l'ai défendu. D'ailleurs, vous savez Par contre, ce que vous dites de Taslima Nasrin, je dis rien de Taslima Nasrin. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Discours totalement réducteur et occidentalisé quand on dit à des salles d'islamistes. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Où ça? Sortez-le. Oui, oui, continuez, je vais vous retrouver votre référence. Ça m'intéresserait. Non, mais continuez, je vais la retrouver. Discours réducteur, oui, mais occident. Non, mais attendez. Non, vous n'allez pas me faire ça. Vous n'allez pas chercher. Non, vous n'allez pas chercher mes citations dans votre livre, puisque mes citations dans votre livre sont vos citations revues et corrigées. Donc vous m'enlevez ça et vous me trouvez les sources. Mes premières mains. Mes sources de première main, j'ai aucune confiance en ça et je viens de prouver par 3 fois là maintenant que vos citations sont tronquées. Et non, je ne perds pas la mémoire. Je vous rappelle simplement que vous mentez sur les citations et qu'elles sont complètement tronquées. Évidemment. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Je vais revenir à l'Iran tout de suite. En avril dernier, la mairie de Rotterdam a été interpellée par un journal homosexuel en disant Tariq Ramadan a un double discours. 11 des citations venaient de votre livre, a été traduit en anglais. La mairie a décidé de tout arrêter. Pendant 3 semaines, on dit on va tout vérifier. On est allé sur Internet. Ils ont tout traduit. Résultat, après 3 semaines. Sur Internet, c'est des bonnes sources. Sur Internet et sur votre livre, parce que votre livre a été traduit en anglais, vous le savez très bien. Ils vérifient tout. Conférence de presse de la mairie. Et la conférence de presse de la mairie, conclusion. Les citations sont tronquées, les citations sont hors de contexte et les citations sont contraires à ce que dit Tariq Ramadan. Sur la base de quoi? 11 citations du livre de Caroline Fourest. Donc une municipalité mise en danger revient et vérifie. Non mais vous êtes la seule à avoir raison. Bienvenue au dogmatisme de la seule raison raisonnable, celle de Caroline Fourest. Donc laissez-moi terminer sur la question iranienne. Par ailleurs, vous savez, je vais vous dire une chose. J'aimerais avoir ce plaisir, mais c'est pas mon livre, vous le savez. Vous non, parce que vous mentez. Donc la question iranienne était un bon prétexte. Il faut savoir, parce que soit c'est à cause de moi, soit c'est parce que. Non, mais j'ai pas dit que c'était à cause de vous. J'ai jamais dit que c'était à cause de vous. Grâce à vous, j'ai été lavé du double discours. Merci, Caroline Fourest. Grâce à vous, une personne et la mairie a vérifié. Ils se sont dit, Caroline Fourest n'est pas crédible. Donc, j'ai simplement gagné 2 fois la non-crédibilité de votre propos et la clarté du